Parce que tu sais, j'ai un truc calme là qui passe à la télé. Ou est-ce qu'il faut que je sois dans le silence total? Bah, faut que tu sois dans les énergies de la session. Ah OK, donc je coupe. Oui. C'est peut-être mieux. C'est un truc que j'ai découvert là, ça s'appelle Morning Relaxation Music, qui te fait voyager dans la nature, c'est magnifique. Mmh. Apaisant avec un petit son de piano, c'est trop bien. Yep. Mmh. Alors, est-ce que tu as pensé à une liste de points, de choses que tu veux voir, que tu aimerais régler? Je t'écoute. Oui, le sentiment de sécurité intérieure. Mmh. Ça, il y a aussi, bah, des images qui me viennent tout le temps, où je repense à Bekir, mon ex là, Mmh. parce que, il est parti un peu comme un voleur, il m'a ghosté quoi, il m'a fait des silences radio, Mmh. longs, enfin il était avec moi, mais sans vraiment être avec moi, tu vois? Sans investir et moi ça me rendait ouf, tu vois? Je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Tu vois? «Tu là, t'es pas là?» Et voilà, ces réponses, elles étaient pas satisfaisantes du tout, quoi. Mmh. Bah, tu sais, prends à un moment donné le courage de dire les choses, il y a pas de problème, je te retiens pas, on peut comme des adultes, comme on a commencé la relation, à un moment donné se dire: «Bah, écoute, ça va pas, on s'arrête là», tu vois? Mais Mmh. pas, tu sais, pas être entre 2. Tu es pas là, mais en même temps tu es là, tu fais durer le truc, tu vois? Ça a été insupportable pour moi. Et j'ai Mmh. ce souvenir qui me hante ou des fois j'imagine qu'il revient parce que tu sais, c'est mon ego, tu vois, qui aimerait qu'il revienne parce que, Et tu veux couper les liens? oui, voilà, D'accord. couper les liens total. Parce que OK, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire dans ma vie. OK, ça marche. Quoi d'autre? Et le sentiment de sécurité, c'est pour pouvoir, enclencher, mon amincissement. Parce Bah, qu'en fait, je me suis rendu compte que, tu vois, que je bloquais beaucoup par rapport à ça. C'était un manque de sécurité intérieure. Heu, le fait, tu vois, d'avoir peur, d'avoir un homme dans ma vie, donc je prends des kilos comme ça, j'aurai pas d'homme dans ma vie. mmh. Le fait d'avoir peur de manquer d'argent, donc je grossis comme ça, on sait jamais, j'aurai des réserves. Tu vois? Des trucs, complètement pas rationnels, des trucs pas D'accord, rationnels du tout. OK, ça marche. Voilà. OK. D'autres points que tu aimerais voir? Non, c'est tout et c'est les plus gros points là, je te le dis. OK, très, très bien. Bon, alors, là, tranquillement, on va y aller, hein, gentiment. Donc tu te souviens du jeu? Tu vas être plongé dans une ambiance hypnotique qui va te mettre en contact avec un espace, l'espace éthérique. Dans cet espace, tu es toute puissante. D'ailleurs, tu es toute puissante dans la réalité, mais dans cet espace, tu te souviens que tu es toute puissante. Tu es une télépathe surpuissante, il y a rien qui peut voiler ton regard. OK, donc dès que tu es prête, je vais te demander de t'installer confortablement et de commencer à prendre une bonne inspiration. Tu es bien là? Tu es bien Ouais, je suis bien au assise. au niveau de ton dos, tout est cool? Mmh. C'est toujours mieux quand on est bien assis. Alors prends une bonne inspiration et focalise-toi un instant à l'expiration sur l'air qui s'échappe de tes poumons et surtout ce qui accompagne cet air qui sort de tes poumons tranquillement. Tout ce qui se passe dans le corps, les éléments les plus subtils. Alors prends encore une autre bonne inspiration et c'est comme si à l'expiration, ton corps pouvait expulser toutes les tensions du quotidien, tout ce qui t'ennuie, tout ce qui occupe tes pensées. Juste un instant, libérer tout ça. Alors je vais compter de 10 à 1 et 1, tu seras parfaitement plongé dans l'ambiance hypnotique, à l'aise et vraiment ultra confortable dans l'ambiance hypnotique et l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration.
Et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9, à 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Trouver la bonne fréquence, la fréquence qui est idéale pour régler tout ce que tu veux régler. Tu as juste à te demander, c'est quoi la fréquence idéale pour travailler et régler tout ça? 7, c'est comme si les chiffres étaient des paliers qui t'emmènent de plus en plus rapidement et confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 6, 5, c'est de plus en plus rapide à chaque palier. 4, et tu peux déjà m'arrêter si tu vois quelque chose, si tu perçois quelque chose, si tu l'entends, si tu ressens quelque chose dans ton corps. 4, 3, 2, et 1. Revenir subliminal, comment tu te sens? Je sens bien. D'accord. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Le noir absolu, total. D'accord. Alors, tu vas te téléporter au-dessus de la planète, la tête dans les étoiles et les pieds au-dessus de la planète. Et 1, 2, 3, t'y es. Là, j'aimerais que tu m'emmènes à un moment important pour travailler sur ce sur quoi tu veux travailler. Alors, à 1, 2 et 3, t'y es. Qu'est-ce que tu vois? Je me vois dans la maison, Mmh. heu et je suis comme une souris en cage, là, en stress dans la maison. Je monte, je descends, je prends mon télé cherche mon téléphone et j'entends la porte qui poum 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 là sur la porte, j'entends la voix de Bérouk en bas qui veut que je descende, qui me dit qu'il bougera pas de là, et qui me Ah dit qu'il ouais, va défoncer ma porte. c'est celui qui t'a ghosté? Non, ça c'est le frère de Hind, tu sais? Ah, Berouk, c'est le frère de Hind. Ah, c'est ça en fait. OK, d'accord. Alors, ben, OK. Mmh. Il Alors, était chez moi ici, tu vois? OK. Donc tu figes, tu verrouilles tout ça. Le temps s'arrête. Lui, tu vas te positionner juste devant lui. Alors, qu'est-ce que tu perçois? Prends les informations. Est-ce qu'il est tout seul ou est-ce Mmh qu'il y a autre chose à l'intérieur de lui? Des interférences, des choses qui ne lui appartiennent pas? Tu vas ouvrir tes perceptions au Non, il maximum. est juste, vraiment quelqu'un qui est d'une conscience très basse, c'est quelqu'un de nerveux, c'est D'accord, quelqu'un, à la limite, on aurait de la peine pour lui, quoi, tu vois? OK. Alors, est-ce qu'il t'a perçu? Est-ce qu'il a perçu ta partie subliminale? Quand ça?
Là, juste maintenant, tu viens de te positionner juste devant lui. Est-ce qu'il a perçu ta conscience subliminale? Là, il est en train de la voir là. D'accord. Toi, comment tu perçois sa conscience subliminale? Dis-moi tout ce qui vient, des réponses très courtes. Il la voit pas lui. Il voit pas? Il voit pas Non, sa partie subliminale? non. Mais elle est là? Oui, D'accord. Tu me laisses parler avec sa partie subliminale? Alors, il s'agit juste de prêter tes cordes vocales et 1, 2 et 3, laisse-moi parler avec sa partie subliminale. Salut Bérouk. c'est moi qui dois je dois répéter? OK. Non, en Non. fait, OK, tu le tu veux pas. canalises. Il s'agit de le canaliser, tu te OK, connectes à lui. Je vais utiliser d'accord. ton pouvoir télépathique pour discuter directement avec lui comme si c'était toi. Alors tu prêtes juste tes cordes vocales, hein. 1, OK. 2 et 3. Laisse-moi discuter directement avec Bérouk. Coucou Bérouk, tu m'entends? Oh, je te parle. T'as pas envie de répondre? Osnur, déconnecte totalement. Maintenant. Retrouve tes fréquences à toi, tes propres fréquences. Élève tes fréquences gentiment. Comment tu te sens? Osnur, Oui, comment tu te sens? ça va, je me sens bien. D'accord. Il veut pas discuter avec nous? Ah et il fallait que je te dise ce qu'il dit? Oui, bah oui. J'ai pas compris, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il dit? Il était en train de dire, «C'est quoi ce bruit? C'est qui parle?» D'accord, OK. Alors, hem, J'ai compris maintenant, il faut que je te dise ce qu'il dit. Voilà. en Excuse-moi, fait, c'est j'avais comme juste si pas je discutais directement avec lui, donc répète-moi tout ce qu'il dit. d'accord. Alors, salut Bérouk, ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Oui? OK, très bien. Alors, est-ce que tu sais pourquoi on est là? Qui on est? Non, qu'est-ce que vous me voulez? Bah là, il y a ton corps qui fait vraiment du tapage chez Osnur. Tu t'en rends bien compte? C'est quoi Oui, le projet? C'est quoi l'objectif? c'était de lui faire peur, Pourquoi? pour qu'elle fasse ce qu'on lui demande. Pourquoi elle ferait ce qu'on lui demande? Parce que Inde avait des problèmes, il fallait qu'elle aille jusqu'au bout de ce qu'on lui demandait de faire. D'accord. Alors, je vais être très, très clair. Là, on n'est pas dans la physicalité. Tu t'en rends bien compte. Je suis en train de discuter avec ta partie ésotérique, on est dans l'éther. Et que ce soit dans la physicalité ou dans l'éther, il n'y a qu'une seule règle. La souveraineté dans son espace de créativité, le libre arbitre. En cherchant à lui faire peur, à lui mettre la pression, tu as interféré avec son espace de créativité et son libre arbitre. Donc maintenant, tu lui appartiens et elle peut te torturer éternellement. Alors, tu as peut-être des doutes, mais tu vas te mettre à genoux juste devant elle maintenant. Et 1, 2, 3, ça y est, la face contre terre. Voilà. Est-ce que tu as compris c'est quoi le pouvoir? Est-ce que tu comprends que toi, tu es peut-être une petite merde interférée, mais qu'Osnur a le pouvoir dans son espace de créativité et dans ses énergies? Et si tu cherches à instiller de la peur, tu vas prendre très très cher à chaque fois. Mais tu as peut-être encore des doutes. Osnur, tu sais ce qu'on va faire? Mmh. D'un geste de main, c'est comme si tu dissociais l'humain de tous ses interférents, de toutes les bestioles qu'il contrôle. Et 1, 2, 3, ça y est. Donc à droite, il y a toutes les bestioles. À gauche, il y a l'humain. Voilà. Maintenant, les bestioles, on va convoquer tout leur réseau, tous leurs chefs, toutes leurs bases, tous leurs vaisseaux spatiaux dans le même endroit, figés, verrouillés dans le même espace. C'est comme si cet espace était réduit et ils ne peuvent plus interférer, leur technologie se met à l'arrêt. Tout est stoppé dans ce réseau. Et tout le réseau est figé, verrouillé dans ton espace, ils ne peuvent plus sortir. Alors, est-ce qu'il y a des vaisseaux spatiaux? Est-ce que tu as Non, vu des vaisseaux spatiaux apparaître?
des bases, des laboratoires. Non. Combien d'êtres viennent d'apparaître? Il y en a beaucoup? Alors, le chef se présente juste devant toi, le plus puissant. OK. Tu vas balancer un choc fréquentiel de la même fréquence de tout le reste du réseau, il ne restera que le chef. La même fréquence que le réseau, mais un signe opposé. Et 1, 2, 3, boum! Ils disparaissent tous sauf le chef. Mmh. Il s'appelle comment le chef? Je sais pas. Lis ses Mmh. pensées, t'es une télépathe surpuissante. D'ailleurs, lui-même va se mettre à genoux. Tu vas lui ordonner de se mettre à genoux face contre terre, en signe de prosternation. Et 1, 2, 3, ça y est. Il ressemble à quoi? Il ressemble à, tu sais le film là, mmh, avec l'arbre là, tu sais? Le film fantastique, Avec un arbre, un film fantastique? Non. Avatar. Il ressemble à un Avatar. avatar. Ah, il ressemble à un avatar? Mmh. OK. Alors, lis ses pensées. Tu vas lui demander pourquoi tu es là. Qu'est-ce que tu fais avec Berouk? Bah, je suis envoyée par Inde en fait. Ah, pour contrôler Berouk? Mmh. D'accord. Mais ça veut dire que c'est une humaine qui te contrôle? C'est une humaine ton chef? Ouais. D'accord. Donc tu sers à rien en fait. Allez, un choc fréquentiel, la même fréquence que ce blaireau, mais avec un signe opposé. Il disparaît totalement. Et In se retrouve figé, verrouillé à sa place. Tu fais exactement la même chose. Tu passes ta main et ça met les interférents à droite, tout le réseau interférent, tout ce qui leur appartient, base, planète, tout, laboratoire, tout est figé, tout est à l'arrêt. Leur technologie s'arrête. Donc, tu as Berouk, Inde et les interférents. Tu vas parler au chef des interférents, il vient se positionner devant toi et t'explose tout le reste de son réseau, les vaisseaux, tout ce qui lui appartient. Boum. S'il y en a, il n'y en a plus. Il ne reste plus que le chef. Il s'appelle comment le chef? C'est le même, en fait, lui, on l'avait déjà explosé, mais on l'avait pas explosé dans l'espace de Beyrouth. D'accord. Alors, 1, 2, 3, on l'explose. Boum. Il disparaît. Maintenant, il y a Inde et Berouk, juste en face. Alors, tu vas leur dire, juste leur dire, hein, on n'attend aucune validation de leur part, que tu vas les incarner dans une vie bien pourrie. Une vie vraiment, vraiment dégueu où ils vont goûter à leur propre médecine, les interférences, tout ça, et les coups de pression, les arnaques. Hein? Alors, une vie avec voile de l'oubli pour commencer, mais une bien, bien pourrie, hein, bien dégueulasse. Et 1, 2, 3, ça y est, boum, tu les incarnes de force dans cette vie bien pourrie, grâce à ton propre pouvoir. Tu es ton propre pouvoir, et il est illimité. Et comme le temps n'existe pas, les voilà revenus. Ils sont peut-être un peu désorientés. Mais là, je leur dis de retrouver, de se souvenir de qui ils sont. Est-ce qu'ils ont toujours la pêche? Est-ce qu'ils sont toujours aussi teigneux? Ils sont calmés? Mmh. Vraiment calmés? Ouais, ils sont calmes. Tu me laisses parler avec Inde? Mmh. Coucou Inde. Inde, elle est loin, en distance de moi, hein. Elle Non, est beaucoup non, plus loin. c'est toi qui ordonnes. Dès qu'il y a l'instant où elle a envoyé une merde dans ton espace, elle t'appartient, t'en fais ce que tu veux. Donc de toute manière, tu fais ça du doigt, elle vient se positionner juste à côté de son Non, connard de frère. mais non, mais en fait, elle est loin parce qu'on l'avait éloignée. Elle est plus Oui, dans mon espace, elle m'interfère plus, Inde. d'accord. Alors elle dégage. Oui, elle dégage. Alors qu'est-ce qu'il dit Berouk? Il se sent comment? Il est à l'aise? Non, pas trop, non. Alors, Il a peur, en fait, il a peur, là. voilà. Tu me laisses parler avec lui? Alors, bouffon, je vais t'appeler bouffon. Ça t'emmerde? Oui. Oh,
Ça t'emmerde que je t'appelle bouffon. Mais pourtant, tu es un vrai bouffon, puisque en essayant de mettre un coup de pression à une nana toute seule, tu te retrouves là incarné dans une vie bien pourrie et elle peut recommencer autant qu'elle veut. Elle peut même te balancer des éclairs de haute fréquence. 1, 2, 3. Là, tu viens de t'en choper un. Ça fait du bien? Ok. Alors, bouffon, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Parce que là, on peut t'incarner toute la nuit dans des villes de plus en plus pourries. En plus, bon, comme le temps n'existe pas, tu vas t'en faire une tripotée bien dégueulasse. Tu vas tester le pire de l'expérience humaine. On va te transformer en gentil légume et puis nous, on papotera gentiment en prenant un thé. Ouais, on va le transformer en crapaud. Ah bah, si tu veux, hein, tu peux même lui mettre un string, un petit tutu et tout. 1, 2, 3, ça y est. Un crapaud en string. Voilà. Alors maintenant, lycée pensée. Est-ce qu'il va recommencer ses conneries? Bah non, il pourra pas, hein, en crapaud, ça va être difficile. Alors toi, regarde le futur. Le fait de régler ça. Mmh. Ouvrons une fenêtre sur ton futur et dis-moi, qu'est-ce que ça te crée comme futur? Un futur, plus vaste, Plus de possibilités, plus haut, plus haut. plus haut en fréquence. Oui, oui. Passe ta tête à travers ce portail. Et c'est comme si tu avais vraiment un avant-goût de ce futur. Tu voyais, entendais, ressentais tout ce qui va se produire dans ta vie, dans ton corps. Alors, ça, c'est déjà un draft. C'est déjà un début, c'est déjà une direction. Par contre, ce qui pourrait être bien, c'est que tu vérifies. Check ton corps mental. C'est comme si dans ton corps mental, tu avais une capacité un petit peu particulière qui est de détecter les programmations un petit peu pourries, qui amènent des peurs, qui bloquent tes objectifs. C'est comme si elles t'apparaissaient de façon super claire, d'une autre couleur peut-être. Alors avec ta main, tu peux effleurer ces programmations, ces structures. Alors déjà, tu peux leur ordonner, tu peux les faire sortir complètement de tout ton corps. C'est comme si la structure mentale qui crée les soucis que tu avais auparavant, les problèmes de poids, les problèmes d'insécurité, tout ça, ça sort maintenant. Une fois que c'est sorti de ton corps, tu prends la mesure de ces fréquences avec ta main et dans la même main, tu mets la même fréquence mais avec un signe opposé. 1, 2, 3, choc fréquentiel. Tu viens de l'annuler dans ton espace, ça n'existe plus. Maintenant, tu vas vérifier ton corps émotionnel. Si je dis peur, est-ce qu'il y a un écho? Colère. Polaire, il y a un peu du Békir là. Alors, ouvre une fenêtre, un portail d'infiniment haute fréquence. Tu vas prendre toute cette colère, tu mets de la joie dans tes mains et tu utilises la joie de tes mains comme un aimant, parce que les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent et tu sors de ton corps toute trace de colère. Et 1, 2, 3, tu jettes ça. La colère, c'est des basses fréquences. C'est beaucoup moins pertinent ou intéressant qu'une bonne détermination. Alors, tristesse, Mmh. doute. Est-ce qu'il y a du doute? Manque de confiance en soi. Alors, sentiment d'insécurité. Est-ce qu'il y a encore un écho? Est-ce que tu vois des traces de basse fréquence dans ton corps émotionnel? Des traces sombres? Je vois un peu de solitude. Alors, va à la source de cette solitude. Et 1, 2, 3, t'y es. C'est quoi cette solitude? C'est parce que j'ai peur d'être avec quelqu'un. Ah, J'ai peur de souffrir encore dans une relation. d'accord.
Observe le passé, tout le passé. Tous tes échecs du passé, ils étaient dus à quoi? Au manque d'amour-propre? Mmh. Est-ce que c'est toujours, présent? Non. D'accord. Donc cette peur, elle te sert plus à rien. Bah oui. Allez, tu la sors. Tu mets de la joie dans tes mains ou tu la transmutes en quelque chose d'utile. Cette peur, plutôt que de générer de la peur, ce serait mieux que tu génères encore plus d'amour-propre. Et 1, 2, 3, ça y est, tu transmutes tout ça. C'est mieux? Mmh. Alors, maintenant regarde ton corps sexuel. C'est ton pouvoir. C'est le pouvoir créateur. C'est comme ça qu'on peut attirer à soi tout ce qu'on veut vivre et expérimenter. On peut choisir vraiment ce qu'on veut vivre et expérimenter, qu'on repousse ce qu'on ne veut plus. Est-ce que tout circule parfaitement? Est-ce que les énergies, tes propres énergies, circulent parfaitement dans ton corps sexuel? Mmh. Qu'est-ce qui bloque? Bah, parce que je me sens parce que j'ai du surpoids, en fait, c'est pour ça que ça bloque. Beh, alors là, c'est le chat qui se mord la queue ou le chien qui se mord la queue. En fait, si le surpoids, ça bloque tes énergies sexuelles, et que, bon, tes énergies sexuelles, c'est ton pouvoir créateur, tu bloques c'est une structure qui bloque, ta capacité à t'affiner. Donc, regarde ce qui se passe et plus tu regardes, plus les choses se remettent d'aplomb, comme thème. C'est comme si tu prenais conscience de ton pouvoir. En fait, tout ce que tu ne souhaites pas, ça disparaît et les choses s'adaptent. Les énergies recommencent à circuler parfaitement, tranquillement. Voilà. Et plus les énergies circulent, plus ça palpite de plus en plus. Et plus tu peux regarder en même temps quel effet ça fait. Est-ce qu'il y a toujours le surpoids? Oui. Quand l'énergie, elle circule, non. Quand les énergies, elles circulent, le surpoids n'est plus là. Non. Donc au final, le blocage, il n'était pas de bonne idée. Qui est-ce qui a eu l'idée d'installer ce blocage? Va à la source, c'est 1, 2, 3, tu sais. Bah, c'est moi. Vérifie. Tu es sûr que c'est toi? Ça t'appartient vraiment? Oui. OK. Donc ça ne te sert à rien. Donc maintenant, la même fréquence que ce blocage, mais avec un signe opposé. 1, 2, 3, choc fréquentiel. Le blocage disparaît. Et là, c'est comme si on enlève un barrage, donc les énergies circulent de plus en plus. C'est mieux? Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a encore fait un scan vraiment, vraiment complet et parfait de tout ton corps? Est-ce qu'il y a encore des éléments sombres, soit dans ton corps mental, soit dans ton corps émotionnel, soit dans ton corps sexuel? Ou est-ce que tout circule parfaitement comme ça doit être? Au fond de toi, tu sais tes propres perceptions. Donc tu peux interroger l'éther et te demander comment ça doit être pour fonctionner de manière optimum, pour être bien, pour avoir la vie que tu veux avoir. Et les choses se mettent en place comme t'aimes, tranquillement. C'est vraiment une grande douceur que tu t'offres à toi-même. En ce qui concerne ton corps physique, est-ce que tu le soutiens à 100? Juste pose-toi la question. Oui. OK, donc c'est bien. C'est comme ça que ça doit être. L'expérience humaine est une expérience limitée dans le temps, Mmh. donc c'est quelque chose qu'on doit faire à fond. Même si c'est long, c'est court. On regarde, du fait qu'on est des esprits éternels et immortels et qu'on peut vivre plusieurs vies, plusieurs expériences. Donc là, maintenant, juste pose-toi la question: est-ce que tout est bien? Est-ce que tout est réglé? Vraiment, vraiment, à tous les niveaux? Mmh. Oui. Alors, à nouveau, tu ouvres un portail sur le futur et c'est ton futur. C'est le futur qui dépend essentiellement du travail qu'on vient de faire là maintenant. Et regarde, qu'est-ce que ça va créer? C'est comme si tu avais un avant-goût des choses. Tu pouvais voir, entendre et ressentir tout ce qui va changer dans les jours qui viennent.
comment ça va être mieux. Mmh. C'est bien? Oui, c'est bien. C'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ta vie idéale? Parce Oui, qu'en commençant une séance, on pense toujours à une vie idéale. Est-ce que c'est la vie idéale que tu voulais vivre avant la session? oui. OK, bah alors tu peux passer au travers et te voilà déjà sur le chemin qui t'emmène vers ton objectif. Il va y avoir des changements dans les jours qui viennent. 1, tu te déconnectes de tout et de tout ce que tu as rencontré pendant cette session, totalement déconnecté. Et quand tu es grande, souveraine et toute puissante, seule dans tes énergies, mais ça ne veut pas dire la solitude, c'est juste que tu es la seule à conduire ta Ferrari, mais tu peux rentrer en relation par télépathie avec qui tu veux. Donc totalement puissante et souveraine dans tes énergies, à 1, tu peux sentir une douce joie, un grand bien-être qui se répand dans tout ton corps, comme une douce félicité, par vagues. Tu peux avoir l'impression de te baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon avec des sels de bain, en mangeant des fruits, en faisant tout ce que t'aimes, en étant bien. Tu peux avoir l'impression de te baigner ou de te balader sur une plage au moment où le soleil s'est couché et que la température recommence à devenir un petit peu douce, un petit peu fraîche et c'est super agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies quand tu es prête, dans de très très bonnes énergies, prête à passer un excellent dimanche et ta meilleure vie à partir de maintenant. Comment tu te sens? Bien, Cool, merci, avec plaisir. c'était chouette. Ouais, c'était bien. Bah cool.